Bonjour les amis de mathématiques simplifiées avec Prof Koufi. Nous voici dans une nouvelle vidéo où nous allons poursuivre la représentation graphique des données. Cette fois-ci, nous allons parler de graphique pour une variable quantitative. Mais avant de commencer notre vidéo, nous vous demandons, comme d'habitude, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner massivement. Sonnez la cloche pour recevoir instantanément les nouvelles vidéos et notifications. Et aussi partager les vidéos avec les amis, avec vos contacts. Partagez les vidéos. Et n'oubliez pas également de vous abonner à votre chaîne de divertissement FDMI à mort officielle. Abonnez-vous massivement pour un divertissement sain. Revenons à notre vidéo de ce jour. Il s'agit de représenter graphiquement une variable quantitative. Alors, lorsque nous avons une variable quantitative qu'on doit représenter graphiquement, nous avons deux types de représentations à faire. Donc, nous pouvons faire le diagramme différentiel, c'est-à-dire à base des effectifs simples. Donc, nous pouvons aussi faire le diagramme intégral à partir des fréquences cumulées. Alors, on peut utiliser les fréquences cumulées, on peut également utiliser des pourcentages cumulés. C'est comme nous allons faire maintenant dans l'exemple qui va suivre. Voici l'exemple. Nous avons l'âge de participants à une course. Nous savons tous que la variable âge est une variable quantitative discrète. Nous avions déjà fait le groupement de données en classe et on a obtenu le tableau de fréquences que nous avons ici. Et là, nous avons ajouté la dernière colonne de pourcentage cumulé croissant. Alors, nous allons utiliser quelle colonne? Nous allons utiliser la colonne de XI, centre des classes, et la colonne de pourcentage cumulé. Grâce à ces deux colonnes, nous allons tracer notre diagramme en escalier ou courbe en escalier et l'ogive de Galton. Donc, ceci va nous donner la courbe en escalier et l'ogive de Galton. Voilà comment ça se présente. Nous avons les pourcentages cumulés en ordonnée et en abscisse, nous avons le centre des classes. Alors, nous avons placé tous les centres des classes, ils sont là. Et comparativement au diagramme à bâton, nous avons les bâtons qui représentent la classe dont le point milieu est 16 et le pourcentage cumulé que nous avons pour la classe dont le centre est 16, c'est 25. Nous avons 25%. Là, nous avons 44%, quelque chose comme ça. Et 34. Donc, c'est en fonction des valeurs qui sont dans les tableaux. Alors, quand nous avons placé tous les bâtons, nous pouvons maintenant les relier. On peut les relier. Et en les reliant, nous formons nos escaliers. Et tout le monde voit les escaliers. Ça, c'est ce qui forme en bleu ici, c'est la courbe en escalier. Tandis que nous pouvons joindre les coins là, les coins ici, les coins des escaliers, on peut rejoindre ça par une courbe. En rouge, nous avons cette courbe qui passe par les angles qui sont là. C'est comme si on cherchait à lisser les escaliers, Et en rouge, nous avons ce qu'on appelle l'ogive de Galton. Donc voilà la courbe en escalier. Faite à partir de points milieu et de pourcentages cumulés, ainsi que l'ogive de Galton. Nous passons à un autre diagramme qui est le diagramme en barre. Donc, l'ensemble de données peut être représenté par un seul rectangle qui est la barre, c'est un seul rectangle, et alors les modalités de la variable seront représentées par des parties de rectangle. Donc, chaque partie de rectangle qui représente une modalité sera proportionnelle à l'effectif de la modalité.
Nous prenons comme variable, à titre d'exemple, on prend comme variable situation matrimoniale des agents d'une agence de voyage. Alors, quelles sont les modalités d'une telle variable qui est situation matrimoniale? Les, les modalités peuvent être les divorcés, ça c'est divorcé, pardon. Est-ce qu'il y a moyen de corriger divorcé? Donc, ça c'est divorcé, pas divorce, c'est divorcé, 25%. Les célibataires sont à 20%, les mariés à 35%, les veufs à 7% et les vivants maritalement à 13%. Ici, les effectifs des modalités sont donnés en termes de pourcentage. On peut aussi les donner en termes de fréquence. C'est simple, ça ne change pas. Alors, nous devons avoir une seule barre, un seul rectangle qui représente le diagramme en barre et chacune de ces modalités sera représentée par un morceau de rectangle. Alors maintenant, il faut une échelle. Chacun peut définir son échelle. Par exemple, que un pourcentage tel que 5% représente combien de centimètres. Et alors, à partir de votre échelle, vous pouvez subdiviser, vous verrez, divorcé, ça va utiliser combien de centimètres, célibataire combien de centimètres, pour votre rectangle combien de centimètres, les veufs vont prendre combien de centimètres sur le rectangle et les vivants maritalement vont prendre aussi combien de centimètres. Et vous aurez donc un graphique de ce genre. Vous avez la barre, tout ça c'est la barre, d'ici jusque-là c'est une barre rectangulaire et les différentes modalités sont représentées là et ces modalités, il y a la légende à côté, ces modalités, la longueur, parce que la largeur c'est la même partout, la largeur est la même, mais la hauteur ici, par exemple, cette hauteur-là, dépend de l'effectif de la modalité. Et quand nous avons interprété, nous pouvons savoir dans cette agence quelle est la modalité, quelle est la situation matrimoniale la plus représentée ou la moins représentée. Ici, par exemple, nous verrons qu'il y a plus de mariés dans l'entreprise, mais il y a très peu de veufs. Les veufs sont à faible effectif. Après, les mariés, nous pouvons dire, suivent les divorcés en termes de nombre. Et puis, les célibataires, les vivants maritalement aussi ne sont pas en reste. Donc voilà, nous pouvons passer à un autre diagramme. C'est le diagramme en toile d'araignée. Le diagramme en toile d'araignée concerne des données temporelles. Les données temporelles, ce sont des données qui varient avec le temps. Et comme exemple, nous avons pris la production qui peut être une production journalière ou mensuelle ou annuelle du ciment. Par exemple, au cours de la production, le nombre de tonnes produites n'est pas le même tous les jours. Donc, la production un jour peut être forte, peut être moindre, peut baisser, peut augmenter, peut rester stable, on ne sait pas. Alors, au bout d'une année, on peut voir comment a été la production du ciment, par exemple, à Sinat. Nous savons que beaucoup de facteurs peuvent intervenir pour faire varier cette production-là. Par exemple, les pannes des machines. Les machines peuvent connaître des pannes. Quand il y a panne, il y a baisse de production. Ou bien, si on ne trouve pas les intrants, il y a aussi baisse de production. On peut aussi connaître des grèves du personnel. Quand le personnel est en grève, la production baisse. On peut aussi avoir des intempéries. Par exemple, une forte pluie qui a emporté la toiture, on ne sait pas travailler. Pendant cette période, l'usine est à l'arrêt et donc la production va aussi baisser. Alors, voici un exemple. Nous avons de janvier à décembre, on a prélevé le nombre de tonnages qu'on a produit. Au mois de janvier, on a produit 17 tonnes. En février, 12 tonnes. En mars, 15 tonnes. Nous voyons par exemple qu'au mois de mai, c'est 6 tonnes. La production a baissé, on ne sait pas. Il y a certainement des causes. Mais on voit aussi qu'en mois de juin, la production a grimpé encore. On est à 24.
Et puis, juillet, on a diminué encore, ça a baissé à 10, et puis 14, on remonte à 20, et ainsi de suite. Décembre, on a produit 19 tonnes. Alors, ce genre de données, pour les représenter graphiquement, il faut le diagramme en toile d'araignée. Et pour faire le diagramme en toile d'araignée, on doit avoir aussi définir une échelle. Chacun peut définir son échelle. Par exemple, si nous définissons comme échelle que 5 tonnes seront représentées par 1 cm sur notre diagramme, toile d'araignée, alors on voit 17 tonnes, ça sera 3,4 cm. 12 tonnes de février seront représentées par 2,4 cm. Au mois de mars, on a produit 15 tonnes, et 15 tonnes, ça sera 3 cm. Donc, 15 divisé par 5, ça fait 3 cm. Et ainsi de suite, au mois de décembre, 19 tonnes seront représentées par 3,8 cm. Alors, nous venons ici, nous traçons deux axes perpendiculaires, l'axe d'avril, avril-octobre. Nous plaçons aussi l'axe de janvier. Donc, nous traçons les deux axes traditionnels et reconnus qui vont former l'angle droit. Et nous divisons chaque cadran en 30 degrés. 30 degrés. Et on aura tous les axes que vous avez là. Et on commence à numéroter, à écrire, à nommer les axes. Oui, on commence à nommer les axes. Nous avons janvier. Et on va dans le sens trigonométrique février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'à décembre. Alors, nous venons au mois de janvier, nous mesurons à partir de l'origine ici, nous mesurons 3,4 cm. C'est jusque-là, on met un point. Mois de février, nous avons 2,4 cm. 2,4 cm, on sera ici. Et puis, mois de mars, c'est combien? C'est 3 cm, ça change. Mois d'avril, c'est 1,6. Mois de mai, 1,2. Mois de juin, 4,8. Et ainsi de suite. Et nous avons placé tous les points jusqu'en décembre, 3,8. Alors, il nous reste à faire quoi? Il nous reste à relier tous ces points. Nous allons relier tous ces points. On part de janvier, on relie les points. Et après avoir relié les points, on voit que la figure en rouge nous rappelle la toile d'araignée. Ça, c'est le diagramme en toile d'araignée. Alors, si nous n'avons pas ce tableau-là, nous pouvons commenter quand même notre toile d'araignée. Évidemment, il y a le titre qui est ici. C'est production du ciment, production annuelle du ciment, par exemple en 1982. Je ne sais pas. Alors, on sait voir quel est le mois où la production a été forte. C'est en quel mois que la production a été forte. C'est là où nous voyons que le point est très éloigné par rapport au centre. Alors, où est-ce que le point est très éloigné par rapport au centre? C'est au mois de juin. Quand nous regardons le mois de juin, nous voyons que c'est le plus grand rayon. Le mois de juin, le plus grand rayon. Et quel mois la production a été très faible? C'est quel mois où la production a été très faible? C'est là où nous voyons que c'est très bas. Donc, le point est plus proche du centre, ce mois d'avril. Au mois d'avril, le point ici est plus proche du centre. Donc, plus le point est plus proche du centre, plus la production a été faible. Plus le point s'éloigne, plus la production a été forte au cours de ce mois-là. Voilà l'interprétation pour le diagramme en toile d'araignée. Donc, vous devez faire l'échelle. Et quand on fait l'échelle, ça dépend de vous. Nous avons dit 5 tonnes représentent 1 cm. On pouvait aussi prendre, par exemple, 10 tonnes représentent, je ne sais pas moi, 3 cm. Et quand 10 tonnes représentent 3 cm, on pouvait refaire les calculs ici pour trouver chaque tonnage en centimètres, ça vaut combien. Mais définissez votre échelle
pour vous rendre la tâche facile. Ne compliquez pas les choses. Histogramme et polygone de fréquence. Histogramme et polygone de fréquence. Alors, il s'agit de la variable quantitative discrète. Ici, c'est l'âge. Alors, nous avons repris l'exemple de l'âge des participants à une course. On avait déjà l'histogramme. L'histogramme, ici, nous l'avions déjà. Les rectangles, là, on savait les placer. Alors, ce que nous montrons aujourd'hui, ce n'est plus ces histogrammes, nous voulons montrer le polygone de fréquence. Alors, le polygone de fréquence, c'est en rouge, le polygone formé par les traits en rouge et l'axe des abscisses. Alors, comment on le fait? Nous relions le milieu au-dessus là, le milieu, on relie le milieu, c'est ça, on relie le milieu jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on retiendra pour le polygone de fréquence? C'est que la surface de tous les rectangles, est égale à la surface limitée par l'axe des abscisses et la courbe en rouge. C'est la même surface. Donc, par exemple, il y a des parties, quand nous voyons le polygone ici, en rouge, il y a des parties du rectangle qui sont à l'extérieur du rectangle et il y a des parties qui sont à l'intérieur. Mais quand on fait la somme, ils vont s'annuler. Par exemple, si je vois cette partie du rectangle qui est à l'intérieur, c'est la même chose que cette partie-là et ça s'annule. Quand on fait la somme, ça s'annule. Hein? Là aussi, même chose. Où est-ce qu'on est? Ici, cette surface est en dessous de la courbe, est égale à la surface qui est là au-dessus de la courbe, en dehors. Donc, la somme va aussi s'annuler, va donner 0. Ici, même chose, ainsi de suite. Même là aussi, nous avons cette surface qui va s'annuler avec celle-ci, et celle-là qui va s'annuler avec celle-ci, et ainsi de suite. Donc, nous avons là le polygone de fréquence qui est construit sur l'histogramme de fréquence. Donc, il était question, tout simplement, de relier à partir de l'origine des axes tous les milieux de haut des rectangles, mais dans l'ordre des rectangles. Voilà, la représentation graphique des données s'arrête ici. Nous avons mis fin au chapitre et nous pouvons maintenant publier les codes que nous avons déjà pour les travaux déjà réalisés, c'est-à-dire les TP1, les interros et les TJ. Donc, nous allons publier classe par classe les résultats de ces travaux. Chacun va regarder et il peut voir où est-ce que il y a des travaux qu'il n'a pas fait, il a manqué. C'est le moment de corriger, c'est le moment de rattraper tous les travaux non réalisés ou les travaux où on a échoué. On peut aussi demander la récupération. C'est pour cela que nous publions ici ces travaux-là en cours, mais ce n'est pas encore fini. Pour les chapitres qui vont venir et pour la partie statistique, c'est-à-dire la partie calcul de probabilité, il y aura aussi 1 ou 2 travaux là-bas. On va encore mettre les points en ligne et publier. Alors, vous qui regardez, informez les autres que les codes sont en ligne déjà. Le local 04. Nous avons le local 04. Nous avons les codes qui sont là. On peut défiler lentement. Voilà les codes. Ça, c'est local 04. Local 04, il y a une page qui est passée, la deuxième page. Ça ne peut pas rouler comme ça. Local 04, il y a beaucoup de vides. Nous demandons à Caputi d'ajouter les postes-noms. On continue. Local 04 toujours. Il y a des gens qui ont des noms, mais aucune cote. Aucune cote jusque-là. Toujours le local 04, mais là, il n'y a que 2 travaux.
Voilà. Beaucoup de noms avec manque de cote, avec des noms sans cote. Sur la liste, nous avons beaucoup d'étudiants, mais en classe, on ne voit pas ces étudiants. Voilà. Nous arrivons vers la fin. Nous arrivons vers la fin. Voilà, c'est 220 étudiants. 220 étudiants. Et on peut passer maintenant à une autre classe. Local 05. Là, il y a 3 travaux. Local 05, on a fait 3 travaux. On a fait le TJ1, on a fait le TP1, on a fait l'Interro 1. Donc voilà, les noms sont là. On peut voir, chacun peut voir son nom. Il y a toujours des gens qui ont des vides, même avec 3 travaux, ils ont des vides. Et il y en a qui fuient le cours, ils n'ont pas de TJ. On continue. On continue. Voilà. Beaucoup de vides, beaucoup de vides. L'étudiant doit prendre conscience. C'est une mauvaise situation, ça a beaucoup de vides. On a des noms sans cote. Est-ce qu'ils existent? Ils sont morts, ils sont partis? On ne sait pas. Il faut que l'étudiant puisse se présenter et régulariser la situation. C'est le moment. Il ne faut pas attendre la fin du cours. Beaucoup d'étudiants ne viennent pas suivre les cours. Et voilà, on est à la fin. Voilà, on va atteindre la fin. Mais tous ces étudiants, on ne les connaît pas. Plus de 250 étudiants, on ne les connaît pas. Voilà, jusque Yongo Bagoto pour cette classe-là. La classe suivante, c'est local 6. C'est là où on a fait beaucoup de travaux. On a fait 4 travaux. 2 TJ, 1 TP et une Interro. On y va. Voici la classe de 06, local 06. Malgré 4 travaux, mais il y en a qui n'ont pas aussi de travaux. D'autres, un seul travail. Ce n'est pas une bonne configuration, ça. Alors, il y en a qui ont fait tous les travaux, mais les codes sont médiocres. Il faut récupérer, c'est le moment de récupérer. Local 06. C'est local 06. Et il y a quelqu'un menté là-bas, il n'a pas de poste, non. Local 06. Local 06. On a combien d'étudiants dans le local 06? Trop de vides, trop d'échecs. Trop de vides, trop d'échecs. Local 06 avec 4 travaux. Voilà, 242 étudiants qu'on ne voit même pas dans l'auditoire. Quand il y a cours, on ne voit pas tous ces 242 étudiants. La classe suivante, 4 travaux également, c'est local 09. Local 09. Donc on continue à vivre. Voilà, malgré tout ça, il y a aussi 4 travaux, mais beaucoup de vides, beaucoup d'échecs dans le local 09. Les étudiants doivent prendre conscience et assister au cours et faire les travaux qu'on demande de faire. Faire les travaux. Pour faire les travaux. Beaucoup de vides. On voit des gens avec une seule cote. Voilà, on est arrivé, ça fait 147 étudiants. 147 étudiants. Local 011. Il y a combien? 4 travaux également. Local 011. On défile.
Local 011, 4 travaux, 4 colonnes. Comme pour les autres classes, toujours des vides et des échecs. Beaucoup de vides, beaucoup d'échecs. Local 011. 011 a combien d'étudiants? Voilà, 011 a aussi beaucoup d'étudiants, hein, 011, mais qu'on ne voit pas dans l'auditoire. Ça fait 183 étudiants dans le local 011. 12 maintenant. Local 012. Voici, avec Amani, on commence avec Amani, on continue. Il y a toujours beaucoup de vides. Alors, si ces étudiants continuent avec les vides, nous allons tout simplement les supprimer. Hein? Un étudiant qui n'a aucune cote après 4 travaux, en tout cas, on va supprimer tous ces noms qui n'ont pas de cote. Donc, ils sont venus, ils sont répartis, donc on va supprimer ça. Classe 012, il y a beaucoup d'étudiants aussi en 012. Beaucoup de vides. Le Mouteba qui n'existait pas. Le Kiawete qui n'existait pas. Ocha qui n'existait pas. Voilà, 143 étudiants. Local 12. Voilà, nous venons de terminer avec la publication des résultats. Nous invitons tous les étudiants à bien vérifier leurs cotes et à régulariser la situation maintenant là à temps. Ne pas attendre la fin du cours, vous aurez beaucoup de cotes, beaucoup de travaux à récupérer. Ça vous sera très pénible et même hasardeux de réussir. Donc merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine vidéo.